Bonjour, c'est la petite boussole astrale qui vient à nouveau vous parler d'astrologie. Que se passe-t-il dans le ciel ces prochains jours? Eh bien, entre le 11 janvier et le 21 janvier, Mars, qui est rétrograde dans le signe du Cancer, va s'opposer au Soleil, situé en Capricorne actuellement. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Alors, d'un ordre général, ça indique une dynamique entre l'énergie vitale et la volonté, le soleil, et l'énergie d'action et d'affirmation, Mars. C'est un conflit entre l'ego et l'énergie d'action, cette opposition. Le soleil, lui, il représente l'identité, il représente l'ego et la façon dont une personne manifeste sa propre vitalité. Mars, lui, c'est le symbole de l'action, de la motivation, de la combativité. Cette tension entre ces deux astres peut se traduire par une envie d'agir impulsivement, sans prendre en compte les conséquences, que ce soit pour soi ou pour les autres. Donc, il peut y avoir un risque ici de voir se développer un conflit entre le désir d'agir, Mars, ce petit guerrier, et l'image que l'on a de soi, le soleil. Donc, au lieu d'agir de manière délibérée et consciente, eh bien, on peut se trouver avec des individus ou être cet individu qui peuvent souvent se laisser emporter par une volonté totalement débridée, avec des résultats parfois désastreux, surtout pour leur image. Il peut y avoir des conflits qui peuvent surgir, donc avec les autres, des explosions émotionnelles ou des comportements autodestructeurs. L'opposition entre le Soleil et Mars, ça indique quand même une lutte dynamique entre l'affirmation personnelle et le besoin d'agir. Alors, quelles incidences pour les signes? Que vous soyez signe solaire ou ascendant. Donc, du 11 au 21 janvier, Mars, ce petit guerrier de l'espace, se met en mode rétrograde, dans le doux et gentil signe du Cancer, signe qui est très émotif, tout en se frottant à notre ami le Soleil, qui lui brille fièrement dans le signe du Capricorne. Cancer, ou ascendant Cancer, en tant que signe hôte, qui accueille Mars rétrograde, vous pourriez ressentir une intensité émotionnelle accrue. Vous pourriez vous sentir plus sensible, avoir un besoin de soutien plus que d'habitude de votre entourage. Vous pourriez aussi avoir une certaine forme de possessivité qui pourrait surgir. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, le soleil ici vous donne une belle dose de détermination. C'est plutôt chouette. Mais attention, parce qu'avec Mars qui lui fait face, qui s'oppose à lui, vous pourriez vous retrouver à jongler entre l'ambition et la frustration. C'est un peu comme essayer de gravir une montagne avec des chaussons de danse. C'est très imagé. Mais bon, ça n'empêche que ça demande de rester concentré et surtout de bien respirer. Si vous êtes du signe du Bélier ou ascendant Bélier, Mars, rétrograde donc, peut vous faire sentir un peu comme un feu d'artifice qui ne veut pas exploser.
ou une cocotte minute, comme vous voulez. Vous pourriez avoir envie de foncer, mais la rétrogradation vous demande de ralentir. Pas facile. Donc, petit conseil, prenez le temps, plus que d'habitude, de réfléchir avant d'agir. Après tout, même les plus grands guerriers ont besoin d'une pause café, non? Si vous êtes signe du lion ou ascendant lion, vous pourriez ressentir des ralentissements dans vos projets. Eh bien, c'est le moment de faire une pause et ainsi de réfléchir à vos priorités avant de vous lancer à nouveau. Si vous êtes du signe de la balance ou ascendant balance, vous êtes souvent en quête d'harmonie. C'est le propre de la balance. Vous pourriez faire face à des conflits relationnels. Ça va pas vous plaire. Alors, à ce moment-là, petit conseil, il est essentiel dans ces situations de communiquer ouvertement pour éviter les malentendus. Des petits conseils? Vous voulez des petits conseils pour passer le cap? Bon, allez, je vais être gentille aujourd'hui, je vais vous en donner. La première des choses, c'est pour tous les signes, solaire et ascendant, prendre du recul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire profiter de cette période pour réfléchir à vos émotions et à vos motivations. La rétrogradation de Mars, c'est un excellent moment pour une introspection. On évite donc les décisions impulsives, parce qu'avec Mars qui est rétrograde, il est préférable de ne pas prendre de décisions hâtives. Comme je vous disais, on se hâte lentement. Prenez le temps de peser le pour et le contre. On communique, que ce soit avec les amis, avec la famille, avec le partenaire, avec tout le monde. La communication, c'est la clé. On exprime ses sentiments, on exprime ce que l'on ressent et on écoute les autres. On essaye de pratiquer la patience. Pourquoi? Parce que les ralentissements sont inévitables pendant cette période. Alors, on accepte que tout ne se déroule pas comme prévu. Les plans, ça change et c'est parfaitement normal. Il faut juste être prêt à s'adapter et à danser avec les imprévus. Après tout, la vie, c'est un peu comme une danse. Parfois, il faut juste suivre le rythme. On prend soin de soi avec toutes ces énergies-là au-dessus de nos têtes durant une dizaine de jours. Là, il va être crucial de se chouchouter. Un bon bain chaud, un livre, une séance de yoga, un massage. Bref, vous savez mieux que moi ce qui vous fait du bien. Allez-y, chouchoutez-vous. On évite les conflits parce que, évidemment, Mars, vous l'aurez compris, ce petit guerrier du ciel, il peut rendre les esprits un peu plus chauds que d'habitude. Alors, si une dispute éclate, on respire profondément, on compte jusqu'à 10 ou à 100 comme vous voulez, mais la paix sera toujours une meilleure option que de se battre pour des miettes, parce que ça va passer et on risque de le regretter après. En somme, même si c'est une période qui pourra sembler pas facile, elle offre aussi une belle opportunité de croissance personnelle et de réévaluation. Donc en travaillant sur la conscience de soi et en apprenant à intégrer ces deux forces, Soleil et Mars, les individus qui pourront jouer sur ces deux forces, pourront devenir des agents de changement efficaces. Alors, vous jouez ce rôle ou pas? Vous pouvez aussi intégrer ces forces en pratiquant des activités physiques. Alors, quand je dis activité physique, c'est vraiment quelque chose qui correspond à Mars et puis au Soleil, parce que le Soleil apporte une énergie considérable à Mars. Et là, elle s'oppose, donc peut-être des arts martiaux,
n'importe quel sport ou autre forme d'expression corporelle qui fait que ça va canaliser en fait tout ce dynamisme et pouvoir l'exprimer. Toutes sortes de thérapies basées sur le mouvement ou l'expression créative peuvent également être un bon exutoire utile pour cette tension. Allez, on se prépare à naviguer sur toutes ces énergies-là avec sagesse et ouverture d'esprit. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux posts et nouvelles explications de tout ce qui se passe dans le ciel. À bientôt.